Salut YouTube, comment ça va? Bienvenue dans ce nouveau numéro de NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech. Mais pour commencer cette vidéo, je voulais te montrer les commentaires complètement what the fuck que j'ai vus dans le Google Play Store et l'App Store pour l'application Stop Covid. C'est vraiment à mourir de rire, donc je vais te montrer un petit best-of et ensuite, comme d'habitude, je te ferai un résumé de toute l'actualité du numérique de la semaine. Alors, selon Cédric O, le cap du million d'utilisateurs a été passé pour l'application mobile Stop Covid. Et quand tu vas, là par exemple c'est le Play Store de Google, tu as des commentaires qui sont complètement what the fuck. Comme par exemple Modern on Earth qui a laissé ce commentaire. Je cite, ouvrez les guillemets, il a quand même mis 5 étoiles. Une petite merveille de l'indé. Comme d'habitude, le studio signe un chef-d'œuvre qui nous rappelle d'autres concepts. Certains citeront les Battle Royale ou les Pokémon Go, tout en restant dans une optique de réalité augmentée. J'ai acquis un bon niveau en 3 jours. Faute de Covid Shop dans mon village, il m'a fallu me rendre en ville. Paradoxal, mais marrant. Toutes mes petites bêtes sont en mutation 40. J'échange à qui veut un Pangolus mutation 38 contre chauve-sourire, s'il vous plaît, passez PV. Et cet article de High Tech résume très bien le grand n'importe quoi des avis du Play Store et de l'App Store avec un top des meilleurs commentaires. Alors je vais juste lire les plus petits, les plus courts. Merci Blanquer, je l'ai installé juste pour remercier Blanquer d'avoir enlevé l'oral de français. Bisous sur ton crâne chauve. Excellent. Autre commentaire qui m'a plu aussi. Celui-ci, l'idée est bonne à développer, j'ai bien aimé le concept, très bon gameplay, les graphismes sont minimalistes et propres, le suspense est toujours présent. Est-ce que je l'ai eu? Pour le moment, la réponse a été négative, donc c'est positif, à voir comment ce jeu évolue. Alors le meilleur, pour moi c'est celui-ci, Battle Royale inversé, c'est un peu une Battle Royale à l'envers, où le but est de garder un maximum de joueurs sur la map. Tu trouveras cet article dans le commentaire épinglé sous cette vidéo YouTube avec le lien direct, comme d'habitude. Autre news du jour qui m'a marqué cette semaine. Recherché raciste sur Twitter renvoie au profil de Donald Trump. Une recherche du terme anglais racist dans la catégorie personne de Twitter renvoie le profil du président des États-Unis en tête. Et c'est pas une blague, j'ai fait le test, c'est tout à fait vrai. Et ça a été repris d'ailleurs par plusieurs organismes de presse, par plusieurs médias, notamment par RTL. Trump est premier résultat lorsqu'on recherche le mot raciste sur Twitter, ou par 20 minutes aussi. Trump, premier résultat en cherchant raciste sur le réseau social. Alors a priori, c'est pas Twitter qui a fait ce choix-là. C'est probablement les utilisateurs qui ont associé en fait ce mot-clé avec le compte de Donald Trump. Ce qu'on appelle aussi du Google bombing, tu sais. Sur Google, on peut aussi le faire, pour associer un mot-clé à une personnalité, par exemple. L'algorithme de Twitter, explique le spécialiste, utilise un tout tas de variables, mettant en principe la plateforme à l'abri de toute tentative de manipulation en théorie. C'est aussi censé être le cas de celui de Google, pourtant victime en 2003 d'une manœuvre dite de bombardement, le Google bombing, pour qu'apparaisse tout en haut le nom de l'ancien président George W. Bush en cherchant l'expression « échec misérable ». Seule une analyse poussée permettrait de faire explicitement la lumière sur les mécanismes associant Donald Trump et racisme. L'autre news de la semaine, c'est évidemment, et surtout pour les professionnels comme moi, le projet Gaia X. Top départ pour le projet de cloud européen lancé par Paris et Berlin, j'ai envie de dire enfin, c'est pas trop tôt. Avec leur initiative conjointe Gaia X, la France et l'Allemagne veulent faire en sorte que l'Europe reste capable d'exploiter elle-même ses données face aux géants américains et chinois. Alors ce projet a été très critiqué, parce que selon beaucoup d'observateurs, il arrive trop tard. Au contraire, moi je m'en réjouis, je trouve que c'est vraiment une initiative extraordinaire, et il fallait absolument que ça se fasse. Gaia X, lancement officiel du projet de cloud européen franco-allemand, l'Europe part à la conquête de sa souveraineté technologique, de sa souveraineté numérique. Alors voici les 22 membres fondateurs de ce projet. Il y a 11 membres allemands, 11 membres français, ce sont des entreprises très connues. En France, on a par exemple Orange, OVH Cloud ou Scaleway,
du groupe Iliad, Atos, DocaPost, Outscale, l'Institut Mines Télécom, 6P Association, EDF, Amadeus et Safran. Et du côté de l'Allemagne, on a notamment Deutsche Telekom, SAP, Siemens, Bosch et BMW parmi les entreprises les plus connues qui participent à ce projet Gaia X de cloud européen. Autre news qui m'a aussi beaucoup choqué parce qu'on parle de cloud européen afin de stocker donc les données notamment des citoyens du monde entier et notamment des citoyens européens. Et pourtant, l'État français choisit Microsoft pour les données de santé et crée la polémique. C'est-à-dire, au lieu de choisir une entreprise française, ou au moins européenne, eh bien le gouvernement français a choisi Microsoft, entreprise américaine, pour stocker les données de santé des citoyens français. Le gouvernement français a pris la décision d'héberger les informations de santé de millions de Français sur les serveurs de l'américain Microsoft au détriment d'OVH, une société spécialisée dans le cloud, société française du nord de la France. C'est vraiment très surprenant. Après, ça se comprend en termes de technique, on va dire, de prérequis techniques. La polémique ne pouvait pas éclater à un pire moment. Quelques jours avant de lancer avec l'Allemagne le projet d'informatique en ligne européen Gaia X pour la protection des données dans le cloud computing, le gouvernement français doit défendre sa décision d'héberger les informations de santé de millions de Français sur les serveurs de l'américain Microsoft. Je cite le fondateur d'OVH Cloud, Octave Klaba, qui a déclaré sur Twitter, ouvrez les guillemets, c'est la peur de faire confiance aux acteurs français de l'écosystème qui motive ce type de décision. La solution existe toujours, le lobbying de la religion Microsoft arrive à faire croire le contraire. Certains acteurs, et notamment l'État français, pensaient que OVH n'était pas prêt en fait pour ce projet et qu'il aurait fallu plus de temps, plusieurs mois, afin qu'OVH soit prêt pour pour gagner cet appel d'offres qui a donc été remporté par Microsoft. Dans le reste de l'actualité, comme d'habitude dans cette émission Num Rendez-vous, on va parler des GAFAM, ces géants du web. Et on commence avec Amazon. Enfin, en fait, on va parler de ce qu'a dit Elon Musk sur Amazon. Elon Musk, c'est Tesla, SpaceX, etc. Sur Twitter, Elon Musk appelle à dissoudre Amazon, à démanteler Amazon. Elon Musk a utilisé Twitter en invectivant le patron d'Amazon suite à un tweet de l'écrivain Alex Berenson. Pour Elon Musk, il est temps de briser Amazon. Jamais avare de bons mots, Elon Musk a appelé sur Twitter à démanteler Amazon, un nouvel épisode dans le conflit ouvert, depuis longtemps, auquel se livrent le patron de Tesla et celui d'Amazon, Jeff Bezos, puisque les deux ont des entreprises pour partir à la conquête de l'univers et d'autres planètes. Quand Elon Musk appelle à démanteler Amazon sur Twitter, alors pourquoi il a fait ça ? En fait, c'est parce que l'homme d'affaires s'est indigné que la plateforme refuse de mettre en vente un livre sur le Covid-19. Il en a conclu sans nuance qu'il fallait briser le géant du e-commerce et il se plaint des monopoles. Pour lui, il faut en finir avec notamment le monopole d'Amazon. Amazon va diffuser gratuitement 4 matchs de Premier League. Amazon va diffuser 4 matchs de Premier League sur sa plateforme Prime Video de manière totalement gratuite. D'ailleurs, dans ma précédente vidéo hier, je parlais de la nouvelle série d'Amazon Prime Video qui regroupe les plus grands youtubeurs français qui va s'appeler True Story. Facebook, sous la pression de ses employés, Mark Zuckerberg accepte finalement de revoir la politique de Facebook. Facebook n'a pas censuré une publication de Donald Trump que Twitter a de son côté censuré pour apologie de la violence. Il faut savoir que parmi les employés des grands groupes de la tech aux États-Unis, dans la Silicon Valley, notamment au sein d'Amazon, de Google et de Facebook, il y a beaucoup d'employés démocrates du parti entre guillemets de gauche aux États-Unis. La très très grande majorité des employés des géants de la tech sont plutôt démocrates et il y a très très peu de conservateurs et de personnes qui votent républicains au sein de ces groupes. Et donc les employés de Facebook ont manifesté leur colère, leur mécontentement, vraiment leur rage envers les décisions de Mark Zuckerberg qui va donc changer de position, qui va incliner un petit peu sa position. Facebook pourrait modifier le règlement qui autorisait la publication controversée de Donald Trump. Cette semaine, sous pression,
Mark Zuckerberg annonce des changements à venir sur Facebook en ce qui concerne sa politique. Sur la base des commentaires des employés, des experts des droits civiques et des experts en la matière, Facebook va revoir ses politiques qui permettent des menaces de recours à la force par l'État et étudier les amendements qui pourraient être adoptés. Facebook va également revoir son raisonnement binaire qui consiste à soit censurer une publication, soit retirer celle-ci. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que nous aurions dû étiqueter les publications du président d'une manière ou d'une autre la semaine dernière, indique Mark Zuckerberg. En d'autres termes, pour le moment, il n'est pas certain que dans le futur, des publications de Donald Trump pourront être censurées ou étiquetées comme l'a fait Twitter. Néanmoins, Mark Zuckerberg a décidé d'ouvrir la voie à une modification de sa politique à ce sujet. Dans son annonce, le patron de Facebook a également exprimé son soutien au mouvement Black Lives Matter. Dans sa publication, le patron de Facebook a également évoqué la possibilité de modifier la politique du réseau social concernant les élections. Récemment, Twitter a épinglé des tweets de Donald Trump au sujet du vote par correspondance. Facebook appose des étiquettes sur les médias contrôlés par l'État. Le réseau social a commencé à étiqueter les médias qu'il considère comme étant contrôlés par l'État, y compris le chinois Xinhua News et le russe Sputnik, que la plateforme américaine évalue sur la base de divers facteurs tels que l'influence du gouvernement et la propriété. Apple. Pourquoi Apple a renoncé à faire assembler ses produits par des robots ? L'automatisation forcenée des lignes de fabrication s'est révélée décevante. La qualité du résultat était inférieure à celle obtenue par des humains, pour l'instant. Il est très fort probable que ces prochaines années, les robots fassent un meilleur travail que les humains, notamment dans les entrepôts et les usines. Google. La fin du Google Home. En attendant un Nest Home aux États-Unis, une page se tourne dans l'histoire du vocal et notamment des enceintes connectées. Son enceinte Google Home n'est plus répertoriée sur le site internet américain. Ce qui peut être un signe, mais la fin de la Google Home ne signifie pas l'abandon du géant de Mountain View du secteur des objets connectés. On attend l'annonce pour la Nest Home, une enceinte connectée avec écran. Aux États-Unis, le Google Home commence à disparaître des rayons et si ce n'est pas le cas, l'appareil bénéficie de belles réductions pour inciter les clients à acquérir les derniers exemplaires. Ça montre qu'en fait les devices sans écran ne fonctionnent pas. Les devices qui sont uniquement les appareils, qui sont uniquement basés sur la voix ne marchent pas. En tout cas les produits Google. Et il faut absolument ajouter des écrans à ces appareils. Google Search peut désormais surligner les éléments pertinents directement sur les pages web. Reprenant le système développé pour le format AMP, Google est désormais en mesure de surligner sur les pages HTML les éléments qui semblent répondre à la requête de l'internaute. Le cas échéant, la page s'ouvrira aussi au niveau du texte concerné. On a une capture d'écran ou pas ? Voilà, ça ressemble à ça. Tu vois, c'est surligné en jaune. Qu'est-ce que Currents ? Le nouveau service de Google qui sortira en juillet. Google Plus a échoué. Currents parviendra-t-il à faire mieux ? L'entreprise américaine annonce l'arrivée d'un nouveau service en juillet, mais destiné à un cadre professionnel. Currents est une solution collaborative orientée vers le monde du travail. Elle prend la forme d'une application qui permet aux individus d'avoir des discussions et des interactions dans toute votre organisation en aidant à tenir tout le monde au courant et en donnant aux dirigeants la possibilité d'entrer en contact avec leurs employés, selon le descriptif fait par Google en avril 2019. En fait, Currents est l'héritier professionnel de Google+. YouTube, $1000 pour un compte YouTube de 200 000 abonnés. Comment les hackers s'y prennent pour voler les identifiants. Les comptes YouTube volés sont exploités pour lancer des arnaques ou rançonner leurs propriétaires. Mais les hackers doivent agir vite. Ils entrent en concurrence avec la procédure de récupération de comptes de Google. Pour mettre la main sur les identifiants, les cybercriminels passent le plus souvent par des campagnes de phishing avec différents objectifs. Certains vont se contenter d'essayer de récupérer
les identifiant avec de faux formulaires, d'autres vont tenter de faire télécharger un malware. Cette seconde supercherie permettra alors de lancer des attaques plus élaborées pour récupérer les comptes, puisque le pirate pourra œuvrer depuis l'ordinateur de la victime. Microsoft, AWS, Amazon, enrôle Slack dans sa croisade contre Microsoft. Amazon Web Services et Slack voient dans Microsoft un ennemi commun avec ses produits Azure et Teams. Le temps de l'alliance est donc venu, semble-t-il, pour plusieurs années. Un partenariat a été conclu. Slack et Amazon entérinent leur alliance contre Microsoft et annoncent la conclusion d'un accord pluriannuel. Le but ? Concurrencer Microsoft. Autre news tech de la semaine, comment l'agence mondiale antidopage veut utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, pour repérer les tricheurs. Signal, la messagerie sécurisée, comme Telegram, dévoile un nouvel outil pour flouter facilement les visages. L'application de messagerie Signal a lancé une nouvelle fonctionnalité en faveur de la protection de la vie privée des utilisateurs. Pour soutenir les manifestants, la messagerie Signal déploie un outil de floutage des visages. La messagerie sécurisée Signal enregistre des milliers de téléchargements de la part des manifestants américains contre les violences policières. Pour soutenir le mouvement, elle déploie un outil automatique pour flouter les visages des manifestants. Pinterest ajoute un onglet d'achat au résultat de Lens, son outil de recherche visuelle. Une nouvelle fonctionnalité qui permettra de faciliter encore davantage l'expérience shopping sur Pinterest. News France et européenne. La FinTech européenne a subi, voilà que l'Amérique la rattrape, ressortant de plus de 8 semaines de crise sanitaire, et malheureusement les FinTech européennes se sont fragilisées. Aux États-Unis, en revanche, les jeunes pousses deviennent des géants. Fragilisé également par la crise, The Family quitte ses emblématiques locaux parisiens et passe 100% en ligne. C'est vraiment la fin d'une ère dans l'écosystème français et européen des startups avec la fermeture des locaux de The Family. Les rassemblements de la Startup Nation, rue du Petit Musc à Paris, c'est terminé. The Family a décidé de fermer ses locaux parisiens, mais aussi londoniens et berlinois, pour basculer vers un modèle 100% dématérialisé. The Family a vraiment souffert financièrement de la crise et du confinement. Donc maintenant, toutes les activités de The Family seront purement en ligne. Le gouvernement mobilise 1,2 milliard d'euros supplémentaires pour aider les startups. La French Tech sauvée par un nouveau plan à 1,2 milliard d'euros. Le gouvernement souhaite rééquilibrer le rapport de force entre les géants étrangers du numérique. Pour cela, il annonce un plan de 1,2 milliard d'euros pour protéger ces jeunes pousses prometteuses qui risqueraient de se faire acheter, notamment par les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft, ou alors par des géants de la tech chinois comme Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi